Mon nom est Thierry Pousset. Aujourd'hui, je suis journaliste, je dis toujours de santé publique, pour me distinguer du journaliste qui s'intéresse surtout à la technicité de la médecine ou de la biologie humaine. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les interactions entre santé et société. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une sorte de prédilection à s'intéresser aux problèmes de drogue, mais je suis un journaliste tout à fait généraliste dans le champ de la santé. Donc, pas particulièrement versé, pas plus dans la drogue que dans d'autres secteurs. Fonctionnellement, j'étais impliqué dans des activités communes avec Infordrogue. Ça tourne à la fin des années 80, autour d'un projet qui a été un projet d'une remarquable préparation qui a pris quasiment 5 ans. Il y avait un pressentiment que la dimension européenne était quelque chose d'intrigant, savoir un petit peu dans quel sens on allait aller. Avec le nombre de pays qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire moitié moins, voire encore moins qu'aujourd'hui, mais on se disait, tiens, il y a quand même des pays très très contrastés, la Hollande étant évidemment un phare dans un sens, d'autres pays extrêmement répressifs en matière de drogue, plus sur le modèle nord-américain ou de la chasse aux drogues et aux drogués à tout prix. On se dit comment est-ce qu'on peut, dans notre zone européenne, en voie d'homogénéisation, ou en tout cas tentative d'action commune, vers quoi on va aller. Si on doit harmoniser, est-ce que ce sera dans un sens ou dans l'autre, ou bien est-ce que ce sera encore autre chose? Et donc c'était des questions qui étaient vues comme très importantes à l'époque, je crois qu'elles l'étaient effectivement. Et dans un premier temps, moi, je travaille en germe avec un ami médecin qui lui aussi était fort intéressé par ces questions-là. On a été délégués, si vous voulez, aux côtés de représentants d'Infordrogue, entre autres, pour créer un petit groupe de travail, de réflexion, qui, de proche en proche, d'abord a essayé de mettre au point un projet, d'organiser les questionnements, avec l'idée d'en faire à un moment donné une apothéose où on devrait essayer de cadrer vraiment ces questions et d'avoir un maximum d'interventions variées pour nous aider à réfléchir en profondeur sur ces questions. Alors, on a appelé ça Eurotox, très naturellement à cause du contexte que je vous dis. On a travaillé, par exemple, à suivre un petit peu ce qui se passait sur la scène européenne officielle, et on a essayé de voir un petit peu ce qui se faisait dans chaque pays. On en a fait un rapport qui a été publié dans les cahiers mensuels du GERM. Puis de là est né le projet d'un colloque, dans lequel on a appliqué aussi Prospective Jeunesse, pour avoir des partenaires qui étaient plus centrés sur l'aide aux jeunes en difficulté, la prévention aussi. Et voilà, comme c'était une ASBL qu'on avait fondée ensemble, on a aussi fonctionné là sur le plan très pratique pour faire vivre cette ASBL jusqu'à ce qu'elle produise un grand colloque international qui a été vraiment une très vaste opération centrée sur les valeurs, les politiques autour du thème des drogues en Europe. Et ça, c'était ponctuellement, quand je dis ponctuellement, on a vu que c'était quand même une vaste entreprise, c'était une occasion de collaboration, moi en tant que délégué du GERM, mais avec les représentants d'Infordrogue.